Aujourd'hui, on va faire des pitas et des nanes. Nanes, c'est des pains indiens. Dans la première vidéo que j'avais fait, je vous mettrai dans la description le lien, j'avais fait la pâte à pain. La pâte à pain que j'avais fait, je l'avais mis de la farine complète ou de la farine de seigle. Pour le nan et la pita, on fait de la farine simple, la farine de blé normale. Ne mettez pas de la farine complète ou de seigle, sinon ça va alourdir le pain. Parce que quand on met ces farines-là, en général, le pain la mie est plus compact. Donc, on en était à... Je m'étais arrêtée au fait qu'on avait mis la pâte sur le plan de travail. On arrive là. On farine bien le plan de travail et la pâte. On va faire des petits pâtons, des petites boules de pâte. Alors, j'avais fait à peu près 800 g de farine. Donc, 800 g de farine, ça me fait 10-11 petits pâtons, petites boules. On en met la moitié de côté, les plus grosses. Vous mettez les plus grosses de côté pour les nanes. On va garder les autres pour les pitas. Alors, on appuie et au milieu, on va mettre une goutte d'huile. Une petite cuillerée d'huile. Hein. Hop, au centre. Quand on a mis l'huile, on rabat. Hop, hop, hop. Et on remet en boule. Voilà. Je refais une autre fois pour vous montrer. Ça, c'est pour les pitas. Hein. On met un peu d'huile. On rabat. Et on remet en boule. Voilà. Là, on laisse se lever 5-10 minutes. On étale un petit peu la pita. Je dis un petit peu parce qu'il faut quand même qu'il y ait à peu près 1 cm, vous voyez, de hauteur. Pas trop fin parce que sinon elle va pas lever et on va pas pouvoir la découper. Là, c'est la bonne épaisseur. Alors pour la cuisson, bon, moi j'ai pris une crêpière, vous pouvez très bien prendre une poêle normale. Il faut que, par contre, qu'elle soit super chaude et on met juste un peu d'huile. Quand c'est cuit, il faut que ce soit, bon là c'est pas assez cuit, donc on va attendre un petit peu. Il faut vraiment qu'elle soit bien cuite en dessous. Vous allez voir que ça gonfle un petit peu et on pourra comme ça bien découper l'intérieur. Allez, je pense que l'on peut retourner la pita. Impeccable, très jolie, elle a bien gonflé. On continue la même couleur de l'autre côté. Alors là, ça y est, on voit des deux côtés. Hop, super bien. Voilà, je les pose dans la panière. Je vais passer à l'étape qui est pas la plus difficile, mais un peu contraignante parce que ça crame les mains. Vous mettez le couteau, je trempe le couteau dans de la farine. Je le mets bien dans la farine, pourquoi? Parce que comme ça, quand on va couper la pita, le couteau ne s'accrochera pas à la pâte de l'intérieur. Voilà, on coupe la pita, là elle était super bien levée. Attention, c'est chaud. Hop, hop, la pita, voilà. Ça a l'air bon, hein? Alors après, on laisse comme ça refroidir. Comme ça, ça évite que si vous le refermez tout de suite, ça risque de se recoller. Voilà, la pita est prête. Trop bon. Maintenant, on passe au nan. Le nan, la différence, c'est qu'on a la pâte. On fait juste, on appuie
avec les mains, à peu près 1 cm. On met pas d'huile. Contrairement à la pita, on a mis de l'huile dedans. Là, on ne met pas d'huile. Le naan au fromage. Vous prenez soit du fromage carré, le fromage genre vache qui rit, soit celui-là, soit le triangle, je voulais dire. Vache qui rit. Après, vous remuez bien. Et ça, c'est le naan avec un peu de farine. Voilà, le naan au fromage. L'autre, c'était un naan nature. Voilà, sur la plaque. Un tout petit peu d'huile. Pas trop, parce qu'après, c'est trop gras. Une plaque bien chaude. Pareil que la pita, on attend que la face soit hyper bien dorée. Là, pas du tout, donc on attend. Ça y est, les naans sont cuits. Naan nature. Naan au fromage. Bien, des deux côtés bien grillés. Voilà. La vidéo est terminée. Régalez-vous bien. Bon appétit!